de notre Dieu, lui qui nous a prêté son souffle de vie depuis ce matin. Il nous a gardés contre toute adversité. Partout où nous étions, Dieu était pour nous une protection. Et sa volonté s'est accomplie en ce que nous sommes en vie. Et nous nous retrouvons une fois de plus à ses pieds. Et j'aimerais t'inviter à prendre la position qui te faut, sachant que nous sommes dans un moment d'intercession et que chacun de nous se mette à dire à Dieu ce qu'il veut. Ne sois pas poussé, mais donne-toi à ce que tu es en train de faire. Une prière, c'est un exercice. C'est toi qui parles à Dieu. Tu t'adresses à ton Dieu. Ne reste pas dans la distraction. C'est un moment favorable où tu dois adresser à Dieu ce que tu as. Tes préoccupations trouveront grâce devant Dieu. Tes préoccupations arriveront à Dieu, bien qu'il le sait. Mais ce que Dieu veut, ce que toi tu es poussé par lui. Dispose ton cœur et dis-toi qu'il est avec nous. Je vais prier. Père éternel, Père tendre, nous te disons merci pour avoir permis notre Dieu, notre présence en ces lieux. Merci parce que tu nous as encore une fois de plus permis d'être dans ta présence. C'est là où tu nous fais énormément du bien. Père, nous voulons te recommander, notre Dieu, cette prière de ce soir. Son début, son déroulement, ainsi que sa fin. Père, nous voulons, notre Dieu, que toi, tu puisses contrôler toutes choses et que tu sois avec nous. Du début à la fin, notre Dieu, nous voulons nous sentir avec toi. Laisse que tu puisses te glorifier. Père, j'ai prié, notre Dieu, pour nos bien-aimés, malgré les intempéries qui vont devoir prendre le chemin pour venir ici, que tu puisses les conduire. Et ceux qui ne pourront pas ce soir, nous prions que tu puisses les garder là où ils sont. Encore merci, parce que toi tu nous fais toujours du bien. Et nous te reconnaissons, Seigneur. Nous te reconnaissons, toi le roi. Nous te reconnaissons, toi l'incomparable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amène-moi plus haut. Je vais m'envoler sur les airs du vent. Plus haut. Plus haut. Amène-moi plus haut. Je vais m'envoler sur les airs. M'envoler sur les airs du vent.
Amène-moi plus haut, amène-moi plus haut. Je vais m'envoler sur le ciel vivant. Plus haut, plus haut, plus haut. Amène-moi plus haut, amène-moi plus haut. Je vais m'envoler sur le ciel vivant. Plus haut, plus haut. Soulève-toi, élève son nom, tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à glorifier Dieu. Tu vas commencer à élever Dieu. Tu vas commencer à l'adorer. Tu vas commencer à le magnifier. Élève ta voix. Père, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, toi les rois. Nous t'exaltons, l'incomparable Dieu. Nous t'exaltons, les magnifiques. Nous t'exaltons, le Tout-Puissant. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom parce que tu es le roi. Nous élevons ton nom, toi l'incomparable Dieu. Nous élevons ton nom parce que tu es merveilleux. Nous venons de Dieu, Père, devant toi, pour adorer ton nom, pour t'exalter, te magnifier, te louer. Parce que tu es le seul qui mérite d'être élevé, d'être adoré. Nous t'élevons, notre Dieu, nous t'adorons. Parce que tu es l'incomparable Dieu. Le seul et l'unique. Puisqu'il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a que toi que nous nous élevons. Il n'y a que toi que nous nous exaltons. Dans cette assemblée, nous ne connaissons pas notre Dieu. Nous ne connaissons que toi, l'incomparable Dieu. Nous ne connaissons pas de notre Dieu. Nous ne connaissons que toi, le créateur des cieux et de la terre. Nous ne connaissons personne d'autre que toi, Jésus. C'est toi, Jésus, qui est le magnifique, le puissant, l'incomparable, le Dieu créateur, le tout-puissant. C'est lui qui guérit, c'est lui qui manifeste la puissance. Nous ne connaissons personne. Toi, la réponse à nos questions. Toi qui es le Dieu qui nous rassure. Toi qui es notre assurance. Nous t'élevons ce soir. Nous t'adorons, l'incomparable Dieu. Nous t'élevons parce que tu es merveilleux. Quand toi tu t'élèves, notre Dieu, tes adversaires, notre Dieu, se mettent par terre. Parce que tu es l'incomparable Dieu. Devant toi, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, vous crient sur lui que tu es saint. Nous t'élevons ce soir. Nous t'adorons ce soir. Parce que tu es merveilleux. Nous t'adorons ce soir. Les gardiens de nos âmes. Nous t'adorons ce soir. Celui qui nous fait d'énormes biens. Nous t'adorons ce soir. Notre bienfaiteur. Nous t'adorons ce soir. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous t'adorons ce soir. Parce que tu es le Dieu créateur. C'est toi qui dis un mot. Et la chose s'accomplit. Nous t'élevons ce soir. Parce que tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. Nous t'élevons ce soir. Parce que tu es celui qui nous soutient. Nous t'élevons ce soir. Parce que tu es celui qui marche devant nous. Nous t'élevons ce soir. Parce que tu es celui qui nous environne. Nous t'élevons ce soir. Parce que tu es merveilleux. Reçois la gloire. Reçois la louange. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y en aura jamais. D'âge en âge, de génération en génération, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a que toi, l'incomparable Dieu. Il n'y a que toi, le tout-puissant. Il n'y a que toi, le merveilleux, le roi incomparable, les rochers, la source intarissable de richesse, l'eau de vie, les pains de vie. C'est toi la manne cachée. C'est toi qui es l'incomparable Dieu, le merveilleux, le roi incomparable, le tout-puissant. Nous t'élevons ce soir. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous t'adorons parce que tu es Seigneur. Toi l'incomparable Dieu. Toi le merveilleux. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. C'est toi le roi éternel. Celui qui existe par
lui-même. Tu n'as pas de conseiller. Tu as créé toutes choses par ton intelligence. Tu as étendu les cieux, Père éternel, par ta sagesse, parce que tu es le véritable Dieu. Nul ne peut se mêler à toi. Nul ne peut se comparer à toi. Tu es le seul qui reçoit la louange. Reçois l'honneur, reçois l'adoration, parce que tu es le véritable Dieu. C'est toi que nous élevons ce soir. C'est toi que nous magnifions ce soir. C'est toi que nous exaltons, parce que tu es merveilleux. C'est toi que nous élevons, parce que tu es l'incomparable Dieu. Reçois l'honneur, reçois la majesté et la louange. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu. Tu es saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. Tu es saint. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme. Chante comme si c'était ta prière. Chante comme si c'était ta prière. Tu es saint. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Alléluia. Tu es le Dieu. Tu es saint. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. Tu es saint. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu. Tu es saint. Tu vas dire à Jésus, personne n'est comme lui. Personne n'est semblable à lui. Bien-aimé, tous ceux qui se disent de Dieu ne sont pas de Dieu. Il y en a qui sont vénérés sur cette terre comme des dieux, mais ils ne sont pas des dieux. Tu vas dire à Jésus, personne n'est comme toi, parce que tu es incomparable. Dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, dans mes projets, dans tout ce qui est à moi, personne n'est incomparable qui peut faire les choses comme toi. Élève ta voix, élève ta voix. Je te reconnais, Père éternel, le seul Dieu. Je te reconnais, le puissant Dieu. Il n'y a personne qui soit comme toi. Il n'y a personne entre Dieu qui puisse être semblable comme toi. Tu es l'unique à ton genre. Il n'y a point de Dieu qui puisse faire les choses que toi tu fais. Tu es l'unique à ton genre. Il n'y a point de Dieu qui puisse faire éternel, nous soutenir, nous bénir, nous guérir, faire autre chose pour nous comme toi. Il n'y a personne qui te ressemble. Personne ne peut t'égaler. Personne ne peut s'approcher de toi. Personne ne peut s'approcher. Donc se rapprocher de Dieu. C'est faire égal à toi. Il n'y a point d'autre Dieu dans le monde entier. Même dans les anges, il n'y a personne qui soit comme toi. Tu es un Dieu incomparable. Jésus, tu es incomparable. Il n'y a point de Dieu qui soit comparable à toi. Qui soit ton égal. Il n'y a point de Dieu qui puisse se mêler à toi. Tu es
es le seul et l'unique. Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Le merveilleux qui manifeste la puissance. Il n'y a point de Dieu comme toi. Parce que toi, tu sais que notre Dieu qui sont incomparables. Les choses qui étonnent. Tu es seul notre Dieu qui nous amène vers l'éternel. Incomparable que tu es le roi. Incomparable Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y en a point notre Dieu. Il n'y en aura jamais. D'âge en âge, de génération en génération. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Aucun ne peut te ressembler. Aucun ne peut être comme toi. Parce que toi tu es un Dieu incréé. Tu es venu dans le monde. Père éternel a revêtu un corps. Mais tu n'as jamais péché. Tu étais 100% homme, 100% Dieu. Mais ce que tu as fait, notre Dieu, est incomparable. La manière dont tu as délivré des personnes, personne ne peut le faire. C'est la fin de toi incomparable. Comme tu as guéri les gens, personne n'est incomparable. Comment tu agis, tu es incomparable. La façon dont tu délivres, tu es incomparable. La façon dont Dieu, dont il t'appelle, fais de toi incomparable. La façon dont tu t'assistes, fais de toi incomparable. La façon dont tu nous bénis, fais de toi incomparable. La façon de toi dont tu nous rappelles, fais de toi incomparable. La façon dont notre Dieu fait, tu nous enseignes, fais de toi incomparable. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il ne peut se dire Dieu si ce n'est toi l'incomparable Dieu, le véritable. Il ne peut se dire Dieu parce que toi tu es incomparable. La façon dont tu as créé le monde, fais de toi incomparable. Comment tu as fait exister toutes choses, fais de toi incomparable. Comment tu as conduit le peuple, fais de toi incomparable. Comment tu appelles au ministère, fais de toi incomparable. La façon dont tu guéris, fais de toi incomparable. Il n'y a rien autre Dieu qui puisse ressembler à ce que les autres dieux vivent. Tout ce que tu as accompli, fais de toi incomparable. La façon de nous prendre en charge, fais de toi incomparable. La façon toi-même de nous diriger, fais de toi incomparable. Tu es incomparable digne. Tu es incomparable digne. Il y a point de Dieu comme toi. Il y a point de Dieu comme toi. Il y a point de Dieu comme toi. Tu es incomparable. C'est lui qui manifeste sa volonté et qui agit jamais en jamais. C'est le véritable Dieu. Le Dieu merveilleux, l'inégalable Dieu. Merci. Tu es le Dieu. Tu es saint. Alléluia. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es le... Chante comme si tu priais. Tu es saint. Personne n'est comme toi. Personne comme toi. Tu vas t'approcher de ces dieux. Tu vas lui demander pardon. Si jamais il t'a été arrivé de pécher contre Dieu. La Bible déclare que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Tu vas demander pardon à Dieu pour que ta prière puisse atteindre le trône de Dieu. Dieu aime les pécheurs, mais il hait le péché. Tu vas dire à Dieu, pardonne-moi. Là où j'ai été incorrect, pardonne-moi. Là où j'ai fait des choses qui n'étaient pas dignes devant toi, pardonne-moi. Tu vas dire à Dieu de te laver, de prier aussi pour ton frère, ta soeur qui n'est pas là. Priez aussi pour tous les membres de l'église Jésus-Christ de la vie. Partout où il se retrouve, que Dieu puisse nous accorder son pardon. Élève ta voix. Père, je m'approche de toi. Je viens simplement te demander pardon. Je sais, notre Dieu, que toi, tu es le Dieu qui n'a jamais péché. Bien que tu aies eu un corps, notre Dieu, comme le mien.
Tu étais tenté, mais en toutes choses, tu n'as jamais péché. Tu es descendu sur la terre jusqu'à ce que tu montes au ciel. Aucune fois, il est mentionné que tu t'es repenti d'un péché quelconque. Mais nous qui sommes des humains, nous péchons toujours contre toi. Et quand nous péchons, nous provoquons ta colère. Mais comme tu es un Dieu miséricordieux, tu ne te fâches pas, tu ne te mets pas en colère contre nous. Tu es là, tu as dit dans ta parole que si nous confessons nos péchés, ta fidélité sera là et que tu nous pardonneras. Père, je te demande pardon pour les mal que j'ai fait, d'une manière ou d'une autre, volontairement ou involontairement. Je te demande pardon pour mon frère et ma soeur ici présents, pour ce qu'il a fait, notre Dieu, où il a fait. Que toi tu puisses pardonner. Je te demande pardon pour toute l'église Jésus-Christ soleil de la vie, pour chaque enfant de cette assemblée. Je te demande pardon pour les membres de nos familles. Je te demande pardon pour nos proches, Père éternel. Je te demande pardon pour tous ceux de celles, notre Dieu, que toi tu as appelé notre Dieu par ton amour, mais qui ne cesse de pécher contre toi. Ta parole me dit, si mon peuple souffrit d'évoquer mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je guérirai son pays et je lui pardonnerai son péché. Aujourd'hui, l'église Jésus-Christ soleil de la vie est devant toi pour implorer notre Dieu ta miséricorde, pour demander à ce que tu puisses nous pardonner. Ne nous regarde pas sur nos fautes, ne nous regarde pas sur nos faiblesses. Regarde-nous sur l'amour manifeste que tu as accompli sur la croix de Golgotha. Cet amour immense qui a fait de nous aujourd'hui des enfants dans ton royaume. Pardonne-nous notre Dieu. Pardonne nos fautes. Pardonne nos paroles. Pardonne nos actes. Pardonne nos attitudes. Pardonne nos comportements. Pardonne nos gestes. Pardonne nos faits de gestes. Parce que tu es le véritable Dieu. Si nous avons péché contre toi, ne nous regarde pas sur cet acte. Parce que toi tu es le véritable Dieu. Si tu es monté à la croix, c'était pour mes péchés. Si tu es monté à la croix, c'était pour mes péchés. Bien que je n'étais pas là, mon Dieu, mon roi, car Adam est un péché. Mais c'est la nature de l'homme qui avait péché contre toi. Pardonne-nous notre Dieu. Lave nos péchés. Purifie-nous notre Dieu. Rends-nous propres. Que nous puissions vivre des candidatures avec toi. Nous ne voulons pas voir notre Dieu des choses qui vont constituer des obstacles, des barrières entre Dieu et toi. Nous voulons être exaucés par toi. Nous te demandons pardon. Pardon pour mes enfants. Pardon pour ma femme. Pardon pour les conjoints de mon frère et de ma soeur. Pardonne chacun de nous. Pardonne-nous par ta grâce. Accorde-nous ta miséricorde, notre Dieu. Nous voulons nous approcher de toi, notre Dieu. Faire monter nos prières, Père éternel. Sans remords, notre Dieu. Présenter nos prières, notre Dieu. Sans avoir, notre Dieu, la culpabilité. Pardonne-nous, notre Dieu. Lave-nous, Père éternel, par ton sang. Purifie-nous, notre Dieu. Que nous soyons propres. Que nous te ressemblions, notre Dieu. Que nous soyons saints. Et que nos paroles puissent atteindre ton trône. Pardonne chacun de nous. Et manifeste ta volonté. Parce que tu es le véritable Dieu. Toi l'incomparable et tout-puissant. Au nom de Jésus. Merci papa de nous avoir lavé. Merci de nous avoir purifiés. Merci d'avoir accompli ta volonté. Et nous avons vécu notre Dieu Père éternel. Quelque chose de merveilleux en ce moment. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier pour que le Saint-Esprit puisse contrôler ta vie. Puisse contrôler ton être entier, corps, âme et esprit. Que pendant ces instants, que tu puisses t'approcher de Dieu en étant un homme ou une femme spirituelle. Que le Saint-Esprit vienne, qui te donne tout ce qui est de Dieu, pour que pendant que tu seras en train de parler, que ce ne soit pas l'homme charnel qui parle, mais que ce soit le spirituel en toi qui parle. Que Dieu fasse en sorte que pendant que tu parleras, que le Saint-Esprit lui-même vienne à ton secours pour te donner des paroles à dire. Ce qu'il faut prononcer devant Dieu. Élève ta voix. L'esprit de grandeur, l'esprit de tout-puissant, l'esprit merveilleux. Nous sommes là ce soir. Nous venons devant toi ce soir. Nous demandons que ta puissance nous soit donnée. Nous demandons à ce que toi tu puisses nous assister. Que tu puisses accomplir ta volonté.
Cher Saint-Esprit, remplis-nous. Car ta présence en nous fait de nous des hommes et des femmes spirituelles. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Conduis-nous selon la volonté du Maître. Conduis-nous selon la volonté de Dieu. Cher Saint-Esprit, donne-nous l'intelligence. Donne-nous la sagesse. Accomplis ta volonté parfaite. Parce que tu es le véritable Dieu. Manifeste ta puissance parce que tu es le roi. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons. Cher Saint-Esprit, nous voulons de toi. Nous voulons ta grâce. Nous voulons tes faveurs. Nous voulons ton assistance. Nous voulons ta direction. Nous voulons pas ta présence. Viens glorifier Christ en nous. Fais en sorte que les spirituels puissent parler en nous. Que l'homme charnel en nous se taise. Que l'homme spirituel soit en communion avec toi. Que nous puissions parler notre Dieu en toute liberté. Parce que la parole de Dieu nous dit, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Manifeste-toi dans ta puissance. Manifeste-toi dans ton état, dans ta intelligence. Manifeste-toi dans ta sagesse. Viens nous renouveler. Viens nous changer. Viens nous transformer. Viens prendre nos paroles. Les approcher du trône de Dieu. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Remplis chacun de nous. Remplis ces lieux. Et manifeste la volonté du Maître. Accomplis la volonté du Roi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons voir des choses qui viennent de toi. Expérimenter ta grandeur. Toi l'esprit de puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix, bien-aimé. Tu vas prier pour que le Saint-Esprit commence son œuvre dans la vie de chaque enfant de Dieu. Qu'il commence son œuvre dans nos vies, tel que nous sommes là en présentiel. Aussi de tous ceux qui vont nous suivre sur Internet. Que le Saint-Esprit commence son œuvre dans nos vies. Qu'il transforme et qu'il change nos vies. Que notre façon de parler soit ce qu'elle lui donne. Notre façon de nous comporter soit ce qu'elle lui donne. Que nous puissions être réellement des fils et filles de Dieu. En les démontrant partout où nous sommes. Cela ne sera fait que par l'Esprit de Dieu. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, devant toi, je prie. Cher Saint-Esprit, nous ne pouvons rien sans toi. Rien ne sera fait en nous sans ton concours. Père, j'ai pris notre Dieu pour que ma vie soit une vie qui glorifie le Seigneur. Une vie qui glorifie le roi. Que ma vie soit une vie, notre Dieu, qui glorifie celui qui est au-dessus de tout. Que ma vie soit une vie exemplaire. C'est toi qui me donnes ce pouvoir. C'est toi qui me donnes cette force. Donne-le à chacun de nous. Que chaque fils et fille de cette assemblée soit conduit par toi. Nous ne voulons pas être conduits par le monde, par notre chair. Nous voulons être conduits par toi, l'esprit de vérité. Nous voulons marcher avec toi, l'esprit de grandeur. Nous voulons marcher avec toi, l'esprit du Dieu vivant. Nous voulons marcher avec toi parce que tu es tout puissant. Donne-nous, Père, de contrôler nos actions, nos actes, nos paroles, de nous contrôler à tout moment. L'esprit de vérité, donne-nous de marcher de manière à ce que nous puissions faire la gloire de Dieu. Nous puissions provoquer la joie de Dieu. L'esprit de grandeur, saisis l'assemblée tout entière. Saisis notre Dieu cette église. Saisis notre Dieu toutes les familles qui sont représentées en ces lieux. Saisis notre Dieu nos vies. Transforme notre existence. Manifeste ta volonté. Cher Saint-Esprit, fais de nous des enfants réellement de Dieu. Fais de nous, Père éternel, ce que nous devons être pour plaire au royaume de Dieu. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donne-nous le vivre, Père éternel, les choses grandes de notre Dieu, pendant que nous sommes sur cette terre. Que nous puissions nous commencer notre Dieu à beaucoup perfectionner les choses en haut. Que nous puissions marcher avec toi. Donne-nous cette force, Père éternel, parce que tu es le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, tu as besoin d'une force surnaturelle.
Pour servir Dieu, tu as besoin d'une force surnaturelle. Beaucoup se fatiguent parce qu'ils sont faibles. Tu vas dire à Dieu, j'ai besoin d'une force surnaturelle. Que la faiblesse ne puisse pas me gagner, mais que j'ai la force de te servir. Que je sois cet homme de prière, cette femme de prière. Élève ta voix, élève ta voix. Père, j'ai pris notre Dieu. Donne-moi la force nécessaire. Dans ce monde, il y a tellement de choses qui nous tirent vers le bas. Des choses qui nous découragent. Des choses qui nous manifestent, qui se manifestent à nous, nous empêchant de faire ta volonté. Père, j'ai pris notre Dieu que tu donnes à chacun des membres de cette église. Notre Dieu, la force dont nous avons besoin. Cette force qui nous amènera dans ta volonté. La force, notre Dieu, de te prier. La force de te chercher. La force de t'invoquer. La force, notre Dieu, de savoir toujours et de vouloir toujours faire de grandes choses. Savoir que nous sommes enfants de Dieu. Donne-nous, notre Dieu, cette force surnaturelle qui nous permettra de vaincre notre Dieu. Parce que nous sommes continuellement dans un combat entre la chair et l'esprit. Père, nous prions qu'une force exceptionnelle, qu'une force, notre Dieu, surnaturelle descende sur chacun de nous. Descende dans l'église dans son ensemble. Que la force surnaturelle se manifeste en nous. Qu'une force surnaturelle puisse nous revêtir. Une force surnaturelle puisse réveiller spirituel en nous. Une force surnaturelle puisse accomplir ta volonté. Une force surnaturelle puisse manifester ta grandeur. Une force surnaturelle puisse opérer les certeurs. Une force surnaturelle puisse t'accompagner. Une force surnaturelle puisse t'amener dans ta présence. Une force surnaturelle nous fasse monter là où tu veux. Une force surnaturelle nous amène où tu nous vois. Une force surnaturelle continue à nous guider, continue à nous guider, à nous guider, à nous amener dans ta présence. Une force surnaturelle à nous amener notre Dieu là où toi tu veux. Nous pouvons expérimenter les grâces de toi, le véritable Dieu. Une force surnaturelle nous en avons besoin pour que la fatigue ne nous gagne pas. Là où les gens se laissent la fatigue, nous devons avoir la force de te servir, de te prier, d'avancer avec toi, d'agir avec toi, d'accomplir les choses avec toi. Que nous puissions pas nous fatiguer, quelles que soient les circonstances, quelles que soient ce que nous voyons, que son esprit surnaturel, cette force de notre Dieu, est réveillée, de nous amener notre Dieu, là où toi tu veux. Nous expérimenter des grandes choses, nous vivre de merveilleuses choses, nous voir des grandes choses, parce que tu es le comparable de Dieu, toi le tout-puissant, au nom de Jésus, toi qui es le véritable Dieu, toi qui es le tout-puissant. Merci parce que tu as accompli ta volonté. Toi qui es le véritable Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour tout. Emmanuel,
La Bible dit que Jésus est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour nous donner la liberté. Quand on dit Emmanuel, cela veut dire Dieu au milieu de son peuple. Peut-être que tu te poses une question. Où est Jésus? J'aimerais te dire, pendant que tu es en train de prier, il est à côté de toi. Jésus est venu pour libérer les captifs. Et crois qu'il est avec toi. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, puisque je sais que tu es là, change ma vie. Change mon existence. Change mes situations. Change tout ce qui me fait pleurer. Change ce qui m'amène dans la dépression. Change ce qui me donne des questions chaque soir. Change ce qui ne va pas dans ma vie. Change aussi ma famille tout entière. Change cette assemblée. Comme Emmanuel est là, il est présent, il est capable de le faire. Élève ta voix. Seigneur, je sais, notre Dieu, que tu es venu pour libérer les captifs. Tu es venu donner la vie à ceux qui étaient morts. Tu es venu sur cette terre pour que les malades soient guéris, que les aveugles voient, que ceux qui ont des problèmes, notre Dieu, puissent avoir des solutions. Ceux qui ont des questions, qui puissent obtenir des réponses. Emmanuel, je crois que tu es là. Je crois que tu es là. Je prie pour que, Seigneur, tu changes mon existence. Que tu changes ma vie. Que tu changes ma condition. Que tu changes ma situation. Emmanuel, tu es là. Ce soir dans ma vie. Pour manifester ta volonté. Change tout à moi. Change mes enfants. Change ma femme. Change mon frère qui est là. Change ma soeur. Change même les membres de ma famille. Que ceux qui te connaissent pas te connaissent. Que ceux qui me mettent, notre Dieu, dans les inquiétudes soient changés, notre Dieu, au nom de Jésus. Change mon existence. Change ma vie. Je sais que tu es capable de ramener la vie là où il y avait la mort. De ramener notre Dieu la sainteté là où il y avait le péché. Change mon comportement. Change mes attitudes. Change ma façon de parler. Change ma façon de dire, de parler, de penser. Change ma façon de voir. Change tout à moi. Ce qui m'était notre Dieu, Père éternel. Des choses qui pouvaient m'amener dans la dépression. Change-les ce soir. Dans la vie de mon frère, dans ma vie à moi. Et l'assemblée de toute l'église. Change nos vies, notre Dieu. Change nos vies parce que tu es le véritable Dieu. Quand tu descends, quelque chose se manifeste. Quand tu descends, quelque chose se fait. Ce soir, nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu es là pour agir, notre Dieu, pour te manifester. Change de cette église, change de cette assemblée, change de chacune des personnes qui ont dans cette maison comme un lieu d'adoration. Change nos vies, parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a personne qui peut accomplir des choses que toi tu accomplis. Change nos vies, change nos vies, change nos vies, change nos vies. Que nous sommes des sœurs, Père éternel, qui seront toujours là, Père éternel, pour faire ta volonté, parce que tu es l'incomparable Dieu. Change nos vies, parce que tu es merveilleux. Change nos vies, parce que tu es le Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu, donne-moi des capacités. Là où j'étais faible, ces domaines où je n'arrive pas à exceller, j'ai besoin d'avoir des capacités et de pouvoir vaincre cela. Que Dieu le fasse pour toi, qu'il le fasse aussi pour tous les membres de cette église.
Que rien ne nous soit difficile. Que Dieu nous donne des capacités surnaturelles de savoir surmonter toutes choses. Même s'il y aura des défis et d'adversité, que nous ayons la capacité de pouvoir réussir à vaincre. Partout où il y a des obstacles, que nous puissions avoir les capacités de pouvoir vaincre et pouvoir donc aller au-delà de cela. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, nous avons besoin de tes capacités. Car nos propres capacités, notre Dieu, ne sauront pas nous amener dans ta volonté. Nos propres capacités ne sauront pas, notre Dieu, faire en sorte que nous puissions vaincre. Nous avons besoin de capacités venant d'en haut, des capacités venant du royaume où tu es, pour pouvoir vaincre notre Dieu. Regarde nos faiblesses. Ta parole me dit, toi riche que tu es, tu as accepté la pauvreté pour que nous soyons riches. Fort que tu es, tu t'es rendu faible pour que nous soyons forts. Toi qui es vêtu en roi, tu as accepté la dignité pour que nous soyons vêtus. Toi le Tout-Puissant, tu as accepté la mort pour que nous soyons en vie. Père, je prie que tu me donnes les capacités face aux adversités, face aux complications, face au blocage, face au freinage, face à tout ce qui semble être impossible. Que nous ayons des capacités pour pouvoir voir les choses comme toi, agir comme toi, des capacités surnaturelles pour que nous puissions, notre Dieu, être toujours vainqueurs. Des capacités qui vont faire de nous des forts, des capacités qui vont nous amener dans une autre dimension, des capacités qui vont nous aider dans tout ce que nous faisons, des capacités qui vont faire de nous des réels héros, des capacités venant de toi, des capacités donne notre Dieu, accorde notre Dieu à toute l'assemblée, et que chacun de nous soyons forts, que nous puissions expérimenter des grandes choses, que nous puissions expérimenter les puissantes choses, les capacités dans toute l'assemblée, dans cette grande famille Jésus-Christ soleil de la vie, les capacités surnaturelles pour que nous puissions vivre maintenant avec toi, les capacités surnaturelles pour que Père éternel partout nous serons, pour reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. 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 Tu es le grand Dieu. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu qu'il fasse de toi et de moi des hommes et des femmes de prière. Bien-aimé, la prière est très importante dans la vie d'un chrétien. Une vie sans prière, c'est comme une voiture sans carburant. Tu ne sauras jamais avancer. Dis à Dieu, donne-moi une vie de prière. Mais que dans ma vie de prière, que je puisse monter. Que je puisse atteindre la dimension que toi tu veux. Que je puisse monter là où tu me vois. Que ma vie de prière ne faille pas. Parce que quand nous croyons, nous baissons nos bras, l'ennemi en profite. Nous ne voulons pas être vulnérables. Nous voulons être forts. Après cette chanson, tu vas demander cela. Alléluia.
besoin de programme de la prière. C'est là que les gens trouvent toujours d'excuses. Parce que l'ennemi ne veut pas que nous puissions nous approcher avec toi. Nous approcher de toi. Marcher avec toi. Converser avec toi. Nous entretenir avec toi. L'ennemi ne le veut pas. Il veut à tout prix que notre vie de prière soit faible. Père, je prie ce soir que ma vie de prière monte. Que tu le fasses pour mon frère et ma soeur. Que dans cette église, qu'on trouve des hommes qui s'approchent de toi dans l'intimité. Et cette intimité se trouve dans la prière. Que notre vie de prière change. Que notre vie de prière monte. Que nous puissions nous distinguer dans notre vie de prière. Que nous ayons du temps à te parler, à te faire connaître nos besoins. Que notre vie de prière, notre vie soit fort. Père éternel, soit fort. Que dans cette assemblée, qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'élèvent dans la prière. Car la prière change de situation. La prière change de vie. La prière change notre Dieu le cours des événements. La prière peut changer notre Dieu. Une ville, un pays, un continent. La vie de prière. Nous voulons être les ceux qui font les choses comme toi. La journée tu opérais des miracles. La nuit tu montais à la montagne pour aller prier. Donne-nous notre Dieu d'avoir une vie de prière forte, une vie de prière puissante. Que nous puissions marcher avec toi, agir avec toi, expérimenter les grâces avec toi. Parce que tu es l'incomparable Dieu. Père, nous voulons vivre ce qui vient de toi. Le merveilleux Dieu, toi le roi, Père éternel. Donne-nous de nous réveiller. De nous réveiller. Que l'église se réveille. Que l'église se réveille. Pendant que les disciples dormaient dans Gethsémanée, tu es venu, tu les as réveillés. Pour leur dire, vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Soyez en prière parce que les choses vont arriver. Parce que tu voulais à ce qu'ils soient en communion. Puisque toi tu parlais à Dieu, c'est ce qui te maintenait en force. Père éternel, je sais que tu le feras. Donne à cette assemblée des enfants qui t'obéissent, qui viennent vers toi, qui te cherchent, qui marchent avec toi, qui ont une intimité réglée, une intimité organisée, une intimité orientée, une intimité avec toi le roi, celui qui t'associe à toi, qui te cherche jour et nuit. Tu fais des choses dans sa vie. Tu as dit dans ta parole, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez pour votre cœur. C'est dans la prière que nous allons te chercher. C'est dans la prière que nous allons te trouver. Donne une vie de prière dans cette église de Jésus-Christ, soleil de la vie. Que nous puissions changer les cours des événements. Que l'église Jésus-Christ, soleil de la vie, soit debout et que nous puissions vivre des grandes choses. Donne-nous notre Dieu de marcher avec toi, d'agir avec toi, d'accomplir des choses avec toi, de pouvoir faire des choses avec toi, le véritable Dieu. Donne-nous une vie de prière qui monte encore. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoute bien aimé. Chaque fois que tu veux prier, si tu vois que tu commences à avoir la fatigue, tu commences à vouloir dormir, l'ennemi sait que Dieu est à côté de toi et que Dieu veut agir. Il va t'empêcher en t'amenant à plus voir ta fatigue de la journée, à plus t'éloigner par rapport à ce que tu vis à côté. Je vais te dire une chose. Chaque fois que tu élèveras ta prière vers Dieu, la Bible dit, vous me prierez, vous partirez, vous m'invoquerez et je vous exaucerai. La prière peut réveiller Dieu. Dieu ne dort pas. En fait, ta prière peut secouer Dieu. Parce que Dieu est là, attentif, ses oreilles attentives pour entendre ton cri. Quand on parlait des cris des enfants d'Israël en Égypte, ce n'était pas des cris que nous croyons, c'était des prières. Ils appelaient Dieu au secours. Et ces cris sont montés à Dieu. Parce qu'ils se disaient, nous sommes esclaves, nous souffrons. Seigneur, viens-nous en aide. Et Dieu a dit, j'ai entendu. J'ai entendu. Pour qu'une personne entende, il faut qu'il y ait des paroles. Donc la vie de prière, c'est une vie qui t'amène dans la gloire. Dieu dit, j'ai entendu. Dieu ne peut entendre que ta voix. Il n'entend pas tes gestes, il peut entendre ta voix.
Il voit tes gestes, mais il entend ta voix. Tu as besoin d'avoir une vie de prière qui monte, une vie de prière qui va bouleverser les situations. Tu vas dire à Dieu, chaque fois que l'ennemi voudra faire quelque chose contre moi, que je ne me laisse pas gagner, que je continue à prier. Parce que plus tu vas prier Dieu, plus Dieu va intervenir. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, nous ne donnerons pas d'occasion à l'ennemi. Nous ne laisserons pas le terrain. Nous ne donnerons pas l'occasion. L'ennemi ne nous vaincra pas. Même s'il envoie la fatigue, même s'il envoie des soucis dans notre tête, nous serons toujours en prière. Nous serons toujours là pour t'évoquer. Nous ne laisserons pas l'ennemi de faire quoi que ce soit. Il n'aura pas d'occasion. Nous ne lui laisserons pas de porte ouverte. Nous serons toujours, Père éternel, à communier avec toi. Nous te prierons toujours. Parce que tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu incomparable. L'ennemi n'aura pas d'occasion. Nous ne voulons même pas lui laisser les terrains vides. Nous serons en contact avec toi, en communion avec toi. Parce que toi tu entends les cris que nous font pousser nos oppresseurs. Et c'est là notre Dieu, nous devons le faire entendre. Par la prière, nous ne laisserons pas notre Dieu champ libre à l'ennemi. Que la fatigue ne nous gagne pas. Chaque moment et chaque instant, nous serons debout et nous marcherons avec toi. Toi qui es le véritable Dieu, toi qui es le seul et l'unique, l'incomparable et tout-puissant, au nom de Jésus, toi le véritable Dieu, au nom de Jésus. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé. La prière ne date pas d'aujourd'hui. La prière a commencé depuis longtemps. Adam et Ève n'avaient pas besoin de prier Dieu. Mais quand Caïn a tué son frère Abel, Adam et Ève se sont retrouvés sans enfants. Parce que Caïn n'était plus important pour eux. Et Dieu l'avait d'ailleurs maudit. Abel était mort, donc ils étaient sans enfants. Et la Bible dit Dieu a fait en sorte qu'il puisse avoir un autre enfant qu'on a appelé Seth. Et Seth est celui qui était né de lui, d'Adam. Et de lui est né un fils qu'on appelait Enoch. C'est en ce moment-là que les gens ont commencé à invoquer Dieu. Je vais te dire une chose. Quelle que soit la situation en face de toi, par la prière, tu peux dire à cette situation, enlève-toi. Il faut que tu comprennes une chose. La Bible dit, la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Par la prière, tu peux faire exister les choses que tu ne vois pas dans ta vie. Si depuis Enoch, on a commencé à invoquer l'Éternel, c'est parce que Dieu le veut. Vous savez pourquoi? Dieu aime que nous soyons dépendants de lui. Il peut te laisser une certaine liberté, mais il veut que tu sois dépendant de lui. Ne te laisse pas gagner par l'ennemi qui, par des fois, il te dit, oh, tu as beaucoup prié, tu vois, ça n'a pas changé. Bien aimé, il parle. Des fois, tu entends peut-être des voix comme ça. On dit que quelqu'un te parlait à l'oreille et te dit, tu vois, ça ne marche pas. Tu continues à aller là-bas, mais tu vois que ça ne marche pas. Ce qu'il cherche, c'est de te décourager. Sois cette femme, cet homme debout. Vous savez, une personne qui est debout, même si quelqu'un veut se mesurer à toi, il se posera des questions. Mais quand tu es assis, ou tu es couché par terre, quand l'ennemi vient, quelqu'un vient comme ça là, il doit t'attaquer. Mais te dit, mais il est déjà couché. Il a la facilité de faire ce qu'il veut. Mais quand tu es debout, la personne va se dire, on a peut-être la même taille. Elle va se poser des questions. Dis à Dieu, je veux être ce que toi tu veux que je sois. Je veux marcher comme toi tu veux que je marche. Agir comme toi tu veux que j'agisse. Je vais faire toutes choses conformément à ce que toi tu veux. Mais je ne laisserai personne. Alors personne. Même pas un esprit. Même pas un ange. De pouvoir faire quoi que ce soit contre ma vie.
Élève ta voix. Père, je suis là devant toi. Je m'abandonne, notre Dieu, entièrement et totalement à toi. Père, que ma vie, notre Dieu, que ma vie ressemble à ce que toi tu penses. J'aimerais simplement être debout, marcher comme toi tu veux que je marche, agir comme toi tu veux que j'agisse. Père, nous les voulons dans cette assemblée Jésus-Christ, soleil de la vie. Des hommes et des femmes debout. Debout spirituellement. Parce que le spirituel appelle ce qui est caché. Nous voulons, Père éternel, être debout. Agir comme toi tu veux. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils guériront des malades. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et nous allons demander à ce que Dieu fasse de toi et de moi, de tous les membres de cette assemblée, que ce soit nous qui sommes en présentiel ou ceux qui vont nous suivre sur internet, que Dieu donne à chacun de nous ses pouvoirs. Quand nous déclarons quelque chose, que cette chose vienne à l'existence. Quand nous parlerons sur notre sort, sur notre situation, que cette situation puisse obéir à la parole qui sort de notre bouche. Nous voulons parler avec autorité, comme le faisait Jésus. Il pouvait voir quelqu'un qui ne marche pas, il dit lève-toi et marche. Il pouvait prendre, dire à un aveugle de voir. Si cette femme l'a seulement touché, elle a dit en elle-même, si je puis simplement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Parce que Jésus avait une puissance en lui. Et toi et moi, nous sommes fils dans le royaume. Et Dieu nous a donné ses pouvoirs. Dis à Dieu, ce que je déclarerai arrivera. Que rien ne me résiste. Que rien ne me résiste. Élève ta voix. Père, je sais que tu as posé ton autorité sur chacun de nous. Tu nous as donné un pouvoir pour que nous puissions agir avec ce pouvoir. Ce pouvoir nous permet, notre Dieu, de résister à
tout ce qui n'est pas de toi, que ce soit des maladies, que ce soit la pauvreté, que ce soit la disette, des faiblesses, tout ce qui est négatif, nous avons le pouvoir de dominer sur ces choses par le pouvoir que tu nous as donné. Tu nous as donné une parole. Laisse notre Dieu que toi tu sois sur nous. Que toute parole que un seul membre de cette assemblée prononcera, que cette parole soit accompagnée de ton onction, d'une puissance pour que cela s'accomplisse. Ce que nous te demanderons en priant, nous voulons le voir s'accomplir par le pouvoir que tu nous as donné. Donne à notre parole une autorité, une puissance pour que les miracles se produisent. Papa, quand nous dirons à une situation de quitter notre vie, que cette situation obéisse. Quand nous appellerons les choses, que ces choses puissent exister. Quand nous dirons quoi que ce soit, que cela s'accomplisse. Parce que toi, tu es le roi. Parce que tu es le véritable Dieu. Tu nous as donné ce pouvoir. Et nous l'avons en nous. Nous l'avons en nous. Père, nous prions que Dieu, pour que rien ne nous résiste. Parce que nous avons le pouvoir que tu t'as donné. Si cette femme atteinte d'une peur de sang a pu se dire en elle, si je puis toucher le pan de sa robe, parce qu'en toi il y avait une puissance. Et quand elle a touché le pan de ta robe, la peur de sang est partie. La peur de sang est partie. J'ai vu les aveugles que tu as guéris. Que par la parole, j'ai vu les morts ressuscités. Tu pouvais arriver devant la tombe de Lazare et dire Lazare sort. Lazare est sorti du tombeau. Par la parole, donne à chacun de nous, à tous les membres de cette assemblée, que nous ayons des paroles, notre Dieu, accompagnées d'une forte puissance. Que quand nous déclarerons, les choses arrivent. Nos paroles doivent être puissantes pour bouger les choses. Les paroles pour bouger les choses. Si Lazare est sorti, lui qui était mort quelques jours auparavant, s'il est sorti, c'était par la parole. C'était par la parole. Tu as délivré notre Dieu des hommes, Père éternel, qui étaient habités par les mauvais esprits. Par la parole, tu as appelé les choses à l'existence. Par la parole, que ce pouvoir puisse agir dans cette assemblée, dans la vie de chaque fille et fils, et que toi tu en sois glorifié, parce que tu es le véritable Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Écoute-moi. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tu vas prier, dire à Dieu que mon cœur puisse garder ta parole. Tu es l'arbre de vie. Moi je suis une branche. Une branche ne peut pas se détacher de l'arbre, sinon elle perdra la source où elle trouve les sève pour pouvoir rester en vie. Tu vas dire à Dieu que mon cœur puisse retenir ta parole. Que ta parole change ma façon d'être. Que mon cœur soit toujours là, non pas pour emmagasiner des choses sans importance, mais pour que ta parole puisse y demeurer. Et que c'est cette parole qui fera en sorte que ta vie soit conforme à la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur il y a la parole de Dieu, tout ce que tu sortiras de ta bouche ne sera que bénédiction, ne sera que louange, adoration et bénédiction. Prie pour que Dieu te donne d'avoir ton cœur comme un lieu où va résider la parole de Dieu. Élève ta voix. Père, je prie pour mon cœur que j'abandonne entre tes mains. Je prie pour le cœur de mon frère et de ma soeur. Je prie pour le cœur de chaque enfant de cette assemblée. Père, nous savons, notre Dieu, que notre cœur, c'est le lieu où réside ta parole. C'est là, notre Dieu, que tout vient. C'est là que nous avons tout ce qui se reproduit à l'extérieur. Mais si ta parole y demeure, tout ce que j'accomplirai comme acte, comme action, sera conforme à toi. Que je ne puisse pas garder des choses qui ne m'amèneront nulle part, mais que je puisse garder simplement ta parole, car ta parole me fera du bien. Ta parole accomplira de grandes choses. Ta parole fera, notre Dieu, que je demeure en toi, car tu as dit, tout ce que vous demanderez, nous demandons dans la prière. Mais si nous demeurons attachés à toi, nous vivons des merveilles. Et tout ce que nous allons demander, notre Dieu, viendra à l'existence. Nous voulons être des enfants qui honorent le Père que tu es. Car ta parole nous dit, tu honores ceux qui t'honorent. Et nous voulons être honorés par toi. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier, tu vas recommander notre culte de ce jeudi, culte de partage biblique entre les mains de Dieu. Que le Seigneur qui nous amènera ici puisse nous aider, surtout à comprendre ce que nous avons médité et qu'il mette dans notre cœur ce que nous aurons à partager avec les autres. Élève ta voix. Père, j'ai prié notre Dieu pour ces cultes de ce jeudi. Les cultes où nous allons venir, Père éternel, devant toi pour pouvoir partager, notre Dieu, le peu que tu donneras à chacun de nous. Père, je recommande la personne qui va nous conduire. Je recommande toutes les personnes qui seront présentes en ces lieux. Notre Dieu, Papa, que tu puisses toi-même nous aider à comprendre, Père éternel, ce que toi tu veux, parce que tu ne nous invites pas pour rien. Et quand tu nous invites, notre Dieu, c'est pour nous faire du bien. Que notre culte de partage de ce jeudi soit une totale réussite. Et que chacun de nous, nous ne rentrions pas tel que nous viendrons. Parce que nous croyons que tu es capable d'accomplir les grandes choses. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu que si parmi nous il y a des personnes malades, peut-être que ces personnes ne sont pas avec nous. Tu vas demander à ce que Dieu les guérisse. Élève ta voix. Père, je prie pour chaque personne malade, pour chaque personne, notre Dieu, qui souffre dans son corps, que tu puisses, toi, guérir chacun.
quelle que soit sa maladie, quelle que soit sa souffrance, que tu les touches et qu'ils soient guéris instantanément au nom de Jésus. Que tu accomplisses ta volonté parce que tu es le véritable Dieu. Toi le seul et l'unique qui est capable d'opérer ta volonté, ta grandeur. Guéris ton peuple et manifeste ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Je vais être là, plus près de toi. Je veux être là. Je veux être là. Devant ta face. Je veux être là. Je veux être là. Plus près de toi. Je veux être là. Je veux être là. Devant ta face. Devant ta face. Je veux être là. Je veux être là. Plus près de toi. Être là. Être là. Être là. Être là. Être là. Être là. Plus restez là. Restez là. Restez là. Restez là. Restez là. Restez là. Plus près de toi. Être là. Être là. Être là. Être là. Être là. Être là. Plus près de toi. Restez là. Restez là. Restez là. Restez là. Restez là. Restez là. Plus près de toi. Restez là. Restez là. Restez là. Restez là. Restez là. Restez là. Plus près de toi. Lève-toi. Lève-toi. Tu poses ta main sur ton cœur. Seigneur Dieu, je te dis merci encore une fois de plus ce soir. Il a plu à toi, notre Dieu, de nous amener dans ta présence. Ta parole me dit, vous me prierez, vous partirez. Vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Père, là où mon frère ou ma soeur a posé sa main sur son cœur, je prie que cette main devienne ta main à toi. Tu connais ce qu'il y a dans son cœur, ce qu'il désire ardemment. Tu le connais. En posant sa main sur son cœur, Seigneur, qu'un miracle soit produit. Que cette main puisse consoler sa vie. Qu'il puisse témoigner combien tu es grand. Là où il y a des doutes, enlève. Mets ta foi. Mets ta foi. Mets ta foi dans son cœur. Que les doutes s'éloignent de lui ou d'elle. Que ta foi rentre. Même ceux qui le feront comme un geste prophétique sur internet,
reçoivent la même chose. Reçoivent la même chose. Que leur main devienne ta main. Et que des bénédictions descendent. Qu'ils expérimentent de grandes choses avec toi. Que cela soit accompli. Au nom de Jésus. Que tout ce qui ne marchait pas cède la place à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. tout ce qui était de l'ennemi puisse quitter sa vie. Au nom de les solutions qu'il entend puissent s'accomplir. Au nom de Père, nous croyons que tu es Dieu et tu es capable. Merci notre Dieu pour ces temps que nous avons passés devant toi. Nous savons notre Dieu Père éternel que c'est toi qui nous précèdes. Et nous recommandons notre Dieu par cette occasion notre chemin de retour. Que tu puisses baliser le chemin par lequel nous allons passer. Par le sang de Christ. Que nous soyons invisibles à l'ennemi. Inutiles à l'ennemi. Utiles à toi. Et visibles à toi. Père, cette nuit, pendant que nous serons couchés, endormis, si l'ennemi viendra comme un fleuve, que ton esprit le mette en fuite au nom de Jésus. Nous prions notre Dieu pour que tu nous ramènes le jeudi et aussi le dimanche pour pouvoir te glorifier parce que tu es le roi. Partons notre Dieu Père éternel avec des grandes bénédictions et nous croyons notre Dieu que cela est accompli. Nous partons Jésus, mais nous ne quittons pas ta présence. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Il est Dieu merveilleux, un Dieu puissant qui ne change pas. Ce Dieu est grand et il agit dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons l'amour du Seigneur. Et rendez-vous jeudi. Amen. Et bonne soirée. S'il vous plaît. Nous allons prier pour notre soeur. Notre soeur Naomi. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu quelque chose en sa faveur. C'est Dieu qui sait pourquoi il l'a emmenée à Clermont-Ferrand. C'est Dieu qui sait pourquoi elle est là. Elle a voulu être dans la présence de Dieu. Et tu vas prononcer un mot pour sa vie. Que Dieu accomplisse ce qui est dans son cœur. Que Dieu lui donne la stabilité sur tous les plans. Qu'elle puisse témoigner que Dieu est Dieu. Élevons nos voix. Tendre Père, je te prie, notre Dieu, pour la sœur Naomi. Que tu as envoyé notre Dieu au milieu de nous. Père, c'est une âme que toi tu connais. Depuis d'où elle vient. Père, je sais que le fait qu'elle se retrouve avec nous, notre Dieu, n'était pas un hasard. Parce que les hasards n'existaient pas auprès de toi. Si tu as permis, notre Dieu, que nous puissions être avec elle, c'est parce que tu as un plan merveilleux pour sa vie. Père, nous prions notre Dieu, comme dit la parole de Dieu, que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Que cette parole s'accomplisse dans sa vie. Qu'elle réussisse, mon Dieu, mon roi. Ouvre des portes, notre Dieu, devant elle. Qu'elle expérimente des grandes choses avec toi. Qu'elle puisse exceller dans les merveilleuses choses avec toi. Fais en sorte que sa vie soit un témoignage. Qu'elle puisse la voir et qu'elle puisse témoigner qui tu es. Conduis-la, mon Dieu, mon roi. Partout elle sera, notre Dieu, dans tout ce qu'elle fera. Et que toi, tu sois glorifié dans sa vie. Que tout ce qui est l'ennemi contre elle échoue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
puisse témoigner que tu es Dieu. Amen. Merci, Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et que Dieu te bénisse, ma soeur.